Amis camping-caristes et des voyages, bonjour. Pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne, je résume en quelques mots ma mésaventure. Il y a 3 ans, j'ai été victime d'une casse moteur sur mon camping-car. Celui-ci est équipé d'un moteur Ford Puma et à 90 000 km au compteur. Donc, je rejoins à regret la longue liste des casse-moteurs Ford Puma. Je vous avais promis de vous tenir au courant de l'état et du fonctionnement de mon moteur après la casse dont j'ai été victime et le remplacement de celui-ci par un échange standard. Un échange qui, rappelons-le, m'a quand même coûté la maudite somme de 10 000 €. Depuis cette date, donc depuis 3 ans, j'ai parcouru 25 000 km. Question carburant, conseillé en partie par mon garagiste et par des avis récupérés sur des revues spécialisées, j'ai fait le choix de faire presque tous mes pleins au diesel Excellium. En plus, une fois par an, j'ajoute à mon plein de gazole 2 petits bidons de produits de décrassage moteur. J'ai oublié le nom, j'ai oublié la marque. J'en mets 2 bidons, car un bidon est prévu pour 50 litres d'essence. C'est pas donné, 40 € le bidon. En ce qui concerne ma consommation de gazole, je contrôle fréquemment et je tourne toujours entre 9,5 litres et 10,5 litres. Je dois préciser que je n'ai pas fait de montagne. J'ai remarqué qu'on arrive à une consommation minimum sur autoroute en roulant à vitesse comprise entre 100 et 115 km/h. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je consomme davantage sur les petites routes limitées à 80. Je pense que cela s'explique par les très nombreux ralentissements occasionnés par les chicanes, les ralentisseurs, les ronds-points, les feux rouges et les ralentissements dus à la traversée des villes et villages. À noter que je retrouve la même consommation de gazole avec mon échange standard qu'avec le moteur d'origine. En ce qui concerne la puissance du moteur, je ne vois non plus aucune différence. Comme beaucoup de camping-caristes, je suis toujours très chargé et comme la soute est grande, on en met. Mieux vaut ne pas passer à la balance. Je vais faire ma vidange une fois par an, ce qui correspond à peu près à 10 000 km. Petite précision, sur autoroute, quand le moteur est chaud, bien sûr, je pousse le moteur dans les tours pendant 10 à 20 km. C'est ce qu'on m'a conseillé. Ceci dans le but de nettoyer les pistons et les injecteurs. Donc je résume. Jusqu'à présent, aucun problème avec mon moteur, échange standard. Mais je n'ai encore parcouru que 20 000 km. Maintenant, en ce qui concerne l'habitacle, c'est-à-dire la partie rapido, la qualité des différents éléments est satisfaisante. Pas de problème avec les meubles, les toilettes, la douche et aucune fuite ni suintement d'eau. Par contre, j'avais changé les éléments arrière de mon réfrigérateur au Portugal, il y a 4 ans. Je l'avais mentionné dans une précédente vidéo. J'en avais eu pour 800 €. On peut dire que c'est vraiment dommage que Rapido a fait le choix d'équiper ce véhicule avec un moteur Puma. Maintenant, j'espère que mon moteur continuera à bien tourner comme en ce moment. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans un an.